Le deuxième cas qu'on va faire, je vais vous le montrer tout de suite, c'est celui-là. Attendez, voilà. C'est Smart Accounting Services. C'est la même chose que le précédent qu'on a fait ensemble. Smart Schooling, donc ça c'est Smart Accounting Services. Donc allez-y, cherchez-le sur l'IA, je vous attends pour qu'on le fasse ensemble. Donc les types de cas qu'on va corriger tout de suite là, c'est celui-là. Smart Accounting, donc la même chose, on a 4 opérations de recettes en espèces et 4 chèques. Et on a déposé ces billets et pièces là dans la banque. Donc, pour ce faire, c'est la même chose. On va aller dans opération bancaire, faire un dépôt. Pardon. Il faut tout d'abord saisir les recettes. Donc, pour saisir les recettes, je vais aller dans client et vente, facture de vente, créer une facture de vente. Donc, j'ai ici vente au comptoir. Mode de paiement, c'est comptant. Je fixe ça. OK. Donc, je commence par le premier. La date, c'était le 1er. Le 1er juin. Le montant, c'est 350. La TPL, les taxes, donc le total, c'est 402,41. Donc, je vérifie. Comptant, c'est bon. Validé. Voilà. Donc, le deuxième vente au comptoir, on va le fixer comme ça à chaque fois qu'on sélectionne. Donc, je le fixe ici, je le fige. La deuxième date, c'est le 10 juin. Le montant, c'est 295. La taxe, donc, c'est 339, c'est correct. Donc, traité. Attendez. On a oublié le déposer sur. Donc, c'est transaction au comptant à déposer. On va revenir pour le corriger. Juste, je sélectionne celui-là. Et on va corriger la première transaction pour la chercher. Donc, consulter une facture. On va chercher celle-là. Et on va la modifier. Pour la modifier, on clique ici. Et on sélectionne transaction au comptant à déposer et confirmer, valider. On passe au troisième transaction, à la troisième transaction du 20. Donc, du 20, on va choisir 20 juin. Donc, 20 juin. Le montant, c'est 105 GQ. Donc, c'est les taxes. 120,72, c'est bon. Et je valide. Voilà. Un autre. Je crois que c'est la dernière transaction, date du 30 juin. Le montant, c'est 175 GQ. Donc, c'est 201,21. Et je valide. J'ai terminé les 4 premières transactions de recettes encaissées, réglées, encaissées avec espèces, en espèces. Maintenant, on va aller dans les recettes encaissées avec des chèques. Donc, bon, on va rester dans le même module client et vente, facture de vente, créer une facture de vente. Le mode de paiement, c'est chèque. On va le mettre. On va le mettre ici dans compte courant. On peut créer un autre compte. OK, on peut créer un autre compte. Regardez, on va le créer tout de suite. Attendez, ce sera pas long. Je vais essayer de créer un compte.
Juste pour les chèques à déposer. Donc, compte courant 10,60, 10,20, 10,25. OK, on va mettre 10,25, d'accord? On va créer un compte qu'on appelait 10,25. Donc, transaction, chèque à déposer. OK? C'est un compte de ce compte, enregistré et fermé. D'accord? J'ai dit bien, on peut l'utiliser comme on ne peut pas l'utiliser. Donc, c'est à votre choix. On va aller reprendre la suite. Donc, on va aller dans le module vente client pour saisir les recettes encaissées par chèque. Je vais aller dans facture de vente, créer une facture de vente. Mode de paiement, c'est par chèque, sera déposé dans le compte courant. Généralement, si on fait les dépôts, il y a des entreprises qui utilisent le compte transitoire chèque à déposer, d'accord? Et il y en a d'autres qui ne l'utilisent pas. Puisqu'on parle de dépôt de chèques et de comptes et d'espèces, là, on va l'utiliser, on va le chercher. Voilà, 10,25. Numéro de chèque, c'est MB, d'accord? MB. 111. Le client, c'est Malak Bernier. Malak Bernier. Ajout rapide. Mode de paiement, c'est chèque. Le compte, c'est chèque à déposer. Numéro de chèque, c'est MB. Une fois que vous oubliez le client et vous écrivez sur l'information, une fois que vous vous rappelez du client, vous le saisissez, ben, tout se perd. Il faut recommencer à zéro. Le numéro de la facture, c'est le numéro de facture, c'est C0. Attendez, je cherche ma règle. Voilà, pour ne pas se tromper. Donc 08-06-2020. La date, c'est le 8 juin. Donc le 8 juin. Donc 8 juin. Le montant, c'est 850. La taxe GQ, TPS-TVQ, TTC 977. OK, donc je fixe ça. Très bien. Je vérifie d'abord, encore une fois, payé par chèque. Chèque à déposer. IM 111. Voilà, c'est correct. Donc, je clique sur traiter. Deuxième vente. Le client, c'est Jade André Bell. Donc, Jade André Bell. Ajout rapide. Numéro de chèque qu'il a remis à l'entreprise GAB 222. La date, c'est le 17. Le montant, c'est 1060. Donc, GQ, taxe du Québec, dans 1218,74. Je visualise l'écriture comptable. Donc, la date, le 17 juin, chèque à déposer. Voilà, donc tout est correct. Je clique et je valide en cliquant sur traiter. Troisième client, il s'agit de Amel Jolie Rose. Amel Jolie Rose, tabulation, ajout rapide, numéro de chèque, c'est AGR 333. Numéro de la facture, c'est C 206 200
de 20. OK. La date maintenant. La date, c'est le 20 juin. Le montant, c'est 1370 GQ. OK. Donc, GQ, 1576. Je clique sur traiter. Et c'est parti. Maintenant, la dernière transaction. La dernière transaction, eh ben, c'est Marc Barrett. Marc Barrett. Ajout rapide. Le numéro de chèque, c'est MB444. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Numéro, c'est ça. Numéro de la facture, c'est 30 06 2020. La date, c'est le 30 juin. 30 juin. Le montant encaissé, ou bien le montant qui figure sur le chèque encaissé, 1580. Avec la taxe, ça va devenir 1816. Pourquoi j'ai pas la même chose? Ah, 1500, pardon, 1580. 1580. Excellent, c'est bon. Donc la date, tout ça, ok, Barrett, je valide, et voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, mes amis, on a terminé la saisie de 4 transactions encaissées en espèces au comptoir et on a comptabilisé 4 transactions de vente encaissées par chèque bancaire. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Je répète encore une autre fois. À gauche, dans les modules, je vais choisir opération bancaire, faire un dépôt. J'ai 2 dépôts. À droite, la partie qui concerne la monnaie en espèces. La partie gauche concerne les billets bancaires. On va choisir de quelle est l'option. Est-ce que c'est rapprochement ou dépôt? Je vais mettre, c'est un dépôt. De quel compte? De quel compte? On a dit, on a créé un compte pour mettre là-dedans tous les chèques, ok, qu'on va déposer. Si jamais vous avez 30 chèques et vous allez décider juste 15 chèques que vous allez déposer, ben vous allez mettre des chèques ici. Mais vous allez sélectionner juste les 15 que vous allez préparer pour déposer à la banque. Donc, c'est chèque à déposer. D'accord? Je ne vois pas pourquoi ils ne sont pas ici. Je ne sais pas ce que je l'ai utilisé ou non. Ah, pardon. Oui, oui, c'est vrai. Donc, chèque à déposer et je clique sur sélectionner. OK. Attendez, vous savez, la première chose qu'il faut faire, c'est la date. D'accord? La date, elle est très importante. Donc, je vais aller chercher les fichiers. Donc, pour le 30 juin. Et je ne les vois pas ici. Pourquoi? OK. Je comprends maintenant. Donc, on va aller maintenant préparer le bordereau de dépôt bancaire. On va aller opération bancaire, faire un dépôt. D'accord? On va choisir le bordereau de dépôt. On va choisir compte courant. La date, c'est le 30 juin. D'accord? Et on va sélectionner les chèques. Donc, on va mettre le 30, attendez, le 30 juin. Compte épargne, compte courant. D'accord? Je vois que j'ai ici juste Marc-André. Il faut que j'ai les autres. Marc Barrett.
Ah, ok, ok. C'est la date. La date, après le premier, pardon. Voilà. Donc ici, j'ai les quatre chèques que j'ai encaissés. Si vous désirez déposer tous les chèques, vous allez cliquer sur ajouter tout. Si vous voulez juste un ou deux, vous sélectionnez, vous mettez ajouter. Maintenant, on va ajouter tous les chèques. Ajouter tout. OK. Et voilà, j'ai les chèques ici. D'accord? 4 chèques au total de 5587. Maintenant, on va aller dans le dépôt bancaire, ce qui concerne l'espèce. Sélectionner. On va aller sélectionner le transaction au dépôt à déposer et on va mettre, comme c'est déjà mentionné ici, j'ai, attendez, les billets de 5, j'ai 13, ok? Les billets de 5, j'ai 13. Les billets de 10, j'ai aussi 13. Les billets de 20, j'ai 8 billets, ok? Les billets de 50, j'ai 5. Et les billets de 100, j'ai 3. D'accord? En ce qui concerne les pièces de monnaie, ici, on nous dit que j'ai 15 pièces de 2 dollars, donc c'est 30. D'accord? $2 fois 15, c'est 30. Et j'ai 60 pièces de 0,25. Ça me donne 15 dollars. D'accord? Donc 15 plus 30, ça donne 45 dollars. Je vais mettre 45 ici. D'accord? 45. Donc, le total des billets, c'est 905. Et le total des pièces de monnaie, c'est 45. Le total de tous l'espèce qu'on va déposer, c'est 950. Regardez, à droite, ils ne sont pas encore imputés ici. Pour l'imputer, il faut cliquer sur imputer au bordereau. OK. Et voilà. Donc, nous avons le total des chèques, le total des pièces monnaie, et à gauche en bas, le total global. Pour visualiser le bordereau, on n'a qu'à cliquer ici en haut, aperçu. Le bordereau, c'est déjà utilisé le numéro, c'est vrai. On va mettre le numéro 2. Et voici à l'aperçu des bordereaux. Donc, on a 950. Il y a 42 billets. Le total, c'est 945 dollars. Il y a 4 pièces de monnaie et 5000, pardon, 4 chèques, 5587. Vous voyez? Et j'ai les chèques, j'ai 5587. Et dans la pièce monnaie, on a 950. Mais tout à l'heure, on avait 1063. Ça veut dire que le reste, on va le virer vers la petite caisse. Je vais vous montrer comment on fait. D'accord? Je vais vous montrer comment on va le faire. On peut personnaliser tout ça. Avec des couleurs, on change tout ça. Ça prend du temps, mais j'espère vous préparer une vidéo comment personnaliser tous les documents et les formulaires qu'on utilise dans Sage. C'est des logos, des couleurs, des petites formules, etc. Donc, je mets OK. Et je clique sur traiter. D'accord? On va regarder l'écriture comptable. Regardez l'écriture comptable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le compte transaction au comptant à déposer. On avait 1063,52 moins 950 qu'on va déposer à la banque, donc il reste 113,52. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire avec 113,52? Voilà qu'est-ce qu'on va faire. Tout d'abord, il faut valider.
OK? Voilà qu'est-ce qu'on va faire. On a deux méthodes. Soit on va aller dans entreprise, journal général, créer un journal général, et on va débiter la petite caisse et créditer transaction au comptant à déposer de 113,52, ou bien on peut rester dans opération bancaire, faire virer des fonds le 30 juin, virer des fonds, on choisit transaction au comptant à déposer vers la petite caisse. Le montant, c'est quoi? Bah, le montant, c'est, on a dit 113,52. D'accord? Une petite remarque, donc alimenter la petite caisse du reste du compte à déposer après le dépôt bancaire. On va mettre PK. Ben, on va traiter. Voilà. On va aller vérifier, OK? On va aller vérifier. On va aller dans rapport pour voir le grand livre financier, transactions par compte, et on va chercher ce compte-là. D'accord? Du 1er juin au 30 juin, au comptant à déposer. Regardez, on a vu qu'on a fait sortir 950 pour déposer à la banque et on a fait sortir 113,52. D'accord? Il reste, ça c'est un solde de mois de mai, accumule des mois précédents. On peut les transférer. Regardez, on va le faire aussi tout de suite. C'est combien? 227,36. On va virer ce montant-là. On va aller dans virer des fonds. Le 30 juin, d'accord? Vers la petite caisse. Pardon, la petite caisse. Le montant, c'est 227,36. On valide. 227. OK, c'est ça, oui. Et on va revenir au grand livre du compte transitoire pour dépôt financier, transaction par compte. On va le voir. Vous allez voir que c'est soldé. Voilà, donc c'est soldé, donc c'est zéro. Au début, c'est zéro. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant de passer au cas pratique concernant le rapprochement bancaire?